La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la Sainte Trinité, suite, question 27, article 2. Y a-t-il une procession en Dieu qu'on puisse appeler génération ? Il est écrit au psaume 2, verset 7, « Je vous ai engendré aujourd'hui ». Sommaire. La procession spéciale au verbe adorable est une génération prise dans le sens propre et non dans le sens général, c'est-à-dire elle est l'origine d'un être vivant qui dérive, avec la ressemblance de la même nature, d'un principe conjoint. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La génération du Verbe est, dans la nature divine, une génération. Quelques mots suffiront pour le faire comprendre. Le terme génération se prend de deux manières. Dit dans le sens large de ce qui est susceptible d'être engendré et de se corrompre, il signifie le passage du non-être à l'être. Employé dans le sens propre de ce qui a la vie, il désigne l'origine d'un être vivant qui procède d'un principe également vivant et conjoint. C'est ici la naissance proprement dite. Cependant, cette dernière sorte de procession ne constitue pas toujours une génération véritable. Il faut de plus qu'il y ait similitude entre le terme et le principe. Ainsi la barbe et les cheveux ne sont pas le fruit de la génération. Encore ne suffit-il pas d'une similitude quelconque, car les vers produits dans les animaux ne sont pas engendrés, bien qu'ils ressemblent à leur principe dans le genre. Mais pour qu'il y ait génération proprement dite, il faut que l'être procédant offre, dans sa nature, la similitude de l'espèce dont il dérive, comme lorsque l'homme sort de l'homme, le cheval du cheval. Ainsi, les êtres qui passent de la vie potentielle à la vie actuelle, comme l'homme et l'animal, ont les deux sortes de génération que nous venons d'expliquer. Mais supposez un être qui ne passe pas de la puissance à l'acte dans la région de la vie, s'il procède, il aura la seconde sorte de génération sans qu'il puisse avoir la première. Aussi le Verbe divin renferme-t-il dans sa procession tous les caractères de la génération prise dans le sens propre. Il procède par un acte intelligible qui est une opération vitale. Il sort d'un principe conjoint, comme nous l'avons déjà dit. Il renferme la ressemblance de ce principe, car la conception est l'image de la chose reçue. Enfin, il partage la nature de l'être dont il tire son origine, puisque l'essence et l'intelligence sont en Dieu la même chose. C'est de là que la possession du Verbe est appelée génération dans la Sainte Trinité, et que le Verbe lui-même prend le nom de Fils. Première objection. Opposée à la corruption, la génération est le passage du non-être à l'être, deux choses qui ont la matière pour sujet. Or, rien de tout cela ne se trouve en Dieu, donc il n'y a point en lui de génération. Réponse. L'objection excipe de la génération prise dans le sens large, considérée comme le passage du non-être à l'être. Or, il n'y a pas en Dieu, nous l'avons vu, de génération semblable. Deuxième objection. La procession s'opère en Dieu, comme nous l'avons dit, par la voie de l'intelligence. Or, la procession intellectuelle ne s'appelle pas en nous génération. Donc, nous ne devons pas lui donner ce nom en Dieu. Réponse. L'intellection dans l'homme n'est pas la substance intelligente elle-même. Voilà pourquoi le Verbe qui naît en nous de l'acte intime de l'entendement n'a pas la même nature que son principe. Voilà pourquoi l'on ne peut appliquer ici proprement sans réserve le nom de génération. Au contraire, en Dieu, l'intellection est la substance intelligente elle-même. Aussi le Verbe en procède-t-il avec la même nature. Et c'est dans toute l'exactitude du mot qu'on le dit engendré et qu'on appelle fils. Et l'Écriture sainte exprime la procession de la sagesse éternelle par des termes qui dénotent une vraie génération. Elle la nomme conception et enfantement, comme dans ce passage, Proverbe chapitre 8, verset 24, « Les abîmes n'étaient pas encore,
et j'étais déjà conçu. J'étais enfanté avant les collines. Si nous donnons à notre pensée le nom de conception, c'est que le verbe de notre esprit ressemble à son objet, bien qu'il n'ait pas la même nature. Troisième objection. Le terme engendré reçoit l'être du principe engendrant, et n'a par cela même qu'un être reçu. Or l'être reçu ne subsiste pas par soi. Puis donc que l'être de Dieu subsiste par soi, il n'est pas l'être d'un terme engendré, donc il n'y a pas de génération en Dieu. Réponse. Tout l'être communiqué, procédant de l'être, n'est pas reçu dans un sujet. Autrement, on ne pourrait dire que la substance entière, complète des choses créées, vient de Dieu, puisqu'elle n'a pas de sujet d'adhésion. Quand nous disons que la personne engendrée reçoit l'être de la personne engendrant, nous ne voulons pas dire qu'elle recueille cet être dans une matière ou sujet, car cela répugnerait à la nature de Dieu qui subsiste par lui-même. Nous entendons que le Fils tient du Père l'être divin par procession immanente, et non comme substance autre que ce principe existant hors de lui. La perfection de l'être par excellence comprend, comme nous l'avons vu plus haut, et le verbe procédant intellectuellement, et le principe générateur du verbe, et tout ce qui appartient à la nature suprême.